Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Salomé confie son dilemme à Anaïs suite au geste de Thomas. À l'approche du Festival du Goût, Axel et Ethan donnent tout dans l'espoir d'être sélectionnés. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé vendredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 17 février dans Ici tout commence. Thomas vient en aide à Salomé devant l'entrée de l'Institut. Fayet raconte à la tour l'altercation qu'il a eue la veille avec Salomé, rejetant principalement la faute sur elle. Mais Solal intervient pour la défendre car même si elle a signé un contrat avec lui, elle ne pouvait pas savoir qu'elle devait faire autant de sacrifices. Pendant ce temps, Thomas passe à l'Institut afin de signer la fin de son contrat et récupérer ses affaires. Dans le parc, il croise Laetitia et Kelly. Cette dernière en profite pour lui dire qu'après réflexion, elle est prête à donner une nouvelle chance à leur relation. Thomas est très reconnaissant. Au passage, il prend des nouvelles de Salomé et apprend qu'elle était à deux doigts de quitter son projet car Fayet le transforme en une franchise industrielle. Mais elle est coincée par le contrat qu'ils ont signé ensemble. Thomas passe ensuite à l'atelier pour voir Salomé et l'informer qu'il a racheté son contrat à Fayet afin qu'elle puisse retrouver sa liberté. Il a proposé à l'investisseur de collaborer avec lui à la place sur une franchise internationale de boulangerie. Thomas précise qu'il n'attend rien de la part de Salomé et qu'il a agi ainsi uniquement dans le but de rattraper le mal qu'il lui a fait. Au moment où Salomé remercie Thomas, Gaëtan arrive à l'atelier et les voit ensemble. Pendant sa séance de sport, Gaëtan se venge sur ses élèves en étant très exigeant sur les exercices. Livio et Enzo se doutent qu'il a aperçu Salomé et Thomas ensemble à l'atelier. Agacé par leur discussion, Gaëtan les oblige à faire 40 pompes. De son côté, Salomé déjeune dans le parc avec Anaïs. Elle avoue être soulagée de ne plus continuer son projet, quoique un peu déçue qu'il n'ait pas pu se concrétiser comme elle l'espérait. Elle ajoute qu'elle est redevable envers Thomas de lui avoir enlevé une épine du pied car même si elle ne veut pas se remettre avec lui, elle n'a pas non plus envie d'être dans la rancœur. Après quoi, Salomé aborde Tessier au CDI pour lui annoncer que sa collaboration avec Fayet est annulée grâce à Thomas, qui a racheté son contrat. Elle demande donc au directeur de le réintégrer à son poste de professeur. Elle souligne que s'il le vire quand même, il devrait logiquement virer Louis et Charlène, qui ont tous les deux triché aussi. Salomé est d'ailleurs prête à en parler à Rose. Face à ce chantage, Tessier cède et accepte de réintégrer Thomas à l'Institut. Il est impressionné par son élève, qui avoue avoir été à bonne école pour obtenir ce qu'elle veut. Salomé croise ensuite Thomas dans le parc. Elle l'informe qu'il peut garder son poste car elle a insisté auprès de Tessier. Salomé explique qu'elle l'a surtout fait pour qu'il puisse continuer à voir sa fille. Thomas promet qu'il va faire des efforts pour comprendre comment il en est arrivé là, notamment en allant consulter une psy. Salomé l'encourage en ce sens, tout en déclarant qu'il n'y a plus aucun espoir en ce qui concerne leur relation. Thomas est peiné, mais compréhensif. Le soir, Salomé prépare à dîner pour la coloc des Marais Salants. Elle annonce d'ailleurs qu'elle va revenir y vivre car elle n'est plus avec Thomas.
Gaëtan est surpris par cette information puisqu'il les a vus ensemble à l'atelier. Mais Salomé lui confirme que tout est terminé. Toutefois, elle ne sait toujours pas si elle est prête à se lancer dans une nouvelle relation. Finalement, Salomé reconnaît qu'elle se prend trop la tête et avoue à Gaëtan qu'elle tient vraiment à lui. Et pas seulement comme un ami. Elle se rapproche alors de lui et ils s'embrassent. Samia a des soupçons sur Tom. Billy et Tom se réveillent après avoir dormi ensemble. Billy se sent un peu mieux. Tous deux se mettent à paniquer lorsque Samia frappe à la porte. Ils se précipitent vers l'entrée de la chambre, Tom se cachant derrière Billy, qui insiste pour que son ami, venu lui apporter des fougasses, reste bien de l'autre côté. Alors que Samia souhaite entrer en promettant de garder ses distances, Billy refuse catégoriquement. Dans la journée, Billy se dégourdit un peu les jambes dans les couloirs de l'institut. Elle croise Samia et lui demande de la divertir un peu en lui racontant quelques gossips. Samia lui raconte alors que Tom, qui est en binôme avec elle pour le cours de Guino, devait partir la veille à Cannes pour un entretien dans un restaurant étoilé. Finalement, il n'y est pas allé sous prétexte que le restaurant n'était pas assez bien pour lui, ce que Samia trouve franchement bizarre. Dans l'après-midi, Tom repasse voir Billy dans sa chambre, lui apportant des sachets de bonbons et des dessins animés japonais sur une clé USB. Tout ce qu'elle aime. Billy l'interroge sur son entretien à Cannes. Tom lui avoue qu'il n'y est pas allé parce qu'il préférait rester avec elle. Très touché, Billy le remercie de sa présence. Plus tard, pendant le cours de Guino, Solal prend des nouvelles de Billy auprès de Samia. Cette dernière trouve très mignon qu'il s'inquiète pour elle, étant donné qu'elle est au courant de leur aventure ensemble. Mais Solal affirme qu'il n'a jamais couché avec Billy. En revenant à son plan de travail, Samia remarque que Tom, son binôme, a des boutons de varicelle dans le cou. Quand elle l'interroge pour savoir s'il a vu Billy récemment, Tom répond que non. Axel et Ethan se battent pour Tessier au studio, Axel et Jasmine cuisinent ensemble pour s'entraîner. Axel part sur de la pâtisserie dans l'espoir de convaincre Tessier, tandis que Jasmine se remet à cuisiner de la viande et du poisson malgré ses doutes sur ses compétences. Clotilde passe par hasard au studio et demande à goûter leur assiette. Elle donne quelques conseils à Axel, puis félicite Jasmine pour son plat et lui annonce qu'elle compte la prendre comme seconde pour le festival du goût. Jasmine est folle de joie. Plus tard, au foyer des élèves, Kelly informe ses camarades que la chef Meyer a également choisi sa seconde. En cours, Ethan éprouve soudain des regrets d'avoir refusé le poste de second que sa mère lui a proposé. Mais Axel essaye de le motiver à tout donner pour taper dans l'œil de Tessier. Ce dernier demande à ses élèves de travailler sur une création libre autour du caramel en 2 heures. À la fin des 2 heures, Tessier inspecte les assiettes des élèves, globalement déçus de leur manque de créativité. Il s'intéresse néanmoins à celle d'Ethan, mangue confite au caramel, crémeux chocolat noir, mousse de lait au ritaille et sorbet passion combaouin. Après avoir goûté, Tessier note un très bel équilibre des saveurs. Il passe ensuite à l'assiette d'Axel, un millefeuille plume au caramel de pâquerette.
Il explique avoir misé davantage sur les textures que sur les goûts, ce que Tessier, après avoir goûté son dessert, salue généreusement. Tessier annonce donc qu'il choisit son neveu comme second.